Pourquoi
Laissé orphelin, merci de te révéler à nous. Merci de ce que ton nom est glorifié. Et je crois que cette journée, tu nous parleras jusqu'à la fin de ce moment. Et nous bénissons ton nom. Et nous croyons que tu te souviens de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, sous l'acclamation de l'Esprit de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Et nous nous asseyons dans la maison de Dieu, dans l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés frères, je voudrais que tu dises merci à Dieu là où tu es assis. Que le Seigneur dispose ton entendement, que le sang de Jésus couvre ce moment, couvre les enfants, et que le Saint-Esprit soit au mouvement dans ce lieu, et que son esprit dégage notre esprit, que tout sommeil, toute lourdeur, tout ce qui est pareil, tout soit banni et chassé loin de nous, ces esprits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un... Si tu es béni, acclame Jésus. Amen. Nous avons fait des bons mois de février. Nous avons parlé de 2 grands thèmes en février. Nous avons parlé du grand thème. Dieu créa tout homme droit. Amen. Et nous avons développé avec les sous-thèmes, passant par la création, le péché, les conséquences du péché et la rédemption. Alléluia. Ça dit le rachat par Dieu. Et nous avons parlé du salut. Dans les 2 semaines qui finissaient, nous avons parlé du salut. Et le salut pour l'humanité, c'est Jésus. Nous avons parlé de ce salut-là en 2 phases, parce que le salut aussi c'est la délivrance de l'homme, le salut c'est la guérison, le salut c'est la restauration, et le salut maintenant éternel dont nous parlons de l'enlèvement. Alléluia. Et les jours qui viennent, nous parlerons de la repentance et le pardon du péché. Mais aujourd'hui, dans notre premier acte, nous allons parler les démons et les œuvres. Alléluia. Je voudrais que tu prêtes l'oreille à écouter cet enseignement. Les démons et les œuvres. Les démons et les œuvres, parce que même à l'église, il y a des pasteurs qui sont remplis de démons qui prophétisent. Alléluia. Il y a des pasteurs qui sont remplis de démons qui brillent pour les gens et puis on dit un miracle. Alléluia. Il y a même, je voudrais dire, des intercessions, il y a même ceci. Mais la seule chose qui m'intéresse dans toute cette combinaison-là, c'est que même s'il y a un démon dans ta maison, si toi tu es en Jésus, c'est toi qui dois dominer, c'est toi qui dois gagner. Alléluia. Parce que si le démon te fait chasser de ton foyer, alors c'est grave. Ta maison que tu as construite, le démon lui te chasse, il connaît plus de briques. Alléluia. Il connaît plus de tôles. Il connaît plus de carreaux. Il connaît plus de sanitaires. Et c'est lui qui te chasse dans ta maison que toi tu as construit, soit disant que si tu dors dedans, tu vas mourir. Viens me chercher. Tu vas dormir dans ta maison. Parce que ton Jésus, il est si puissant pour dominer sur les puissants des ténèbres. Alléluia. Tu ne peux pas construire ta maison et puis on va te dire que tu ne dois pas vivre dedans. Alléluia. Je peux même aller plus loin. Tu peux ne pas connaître Jésus. Et tu peux même construire la maison sur la base d'un pacte mystique. Alléluia. Mais si tu confesses Jésus et que tu confesses tout ce que tu as fait, Jésus est capable de te délivrer pour que tu puisses dormir dans cette maison. Je te dis ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour racheter, il est venu pour libérer, il est venu pour rendre libre. Alléluia. Il est venu pour délivrer.
qui confessera ses péchés. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes de Dieu qui ont été voleurs, braqués avant. Mais ils sont aujourd'hui hommes de Dieu. Il y a des gens même qui ont versé le sang des autres. Mais ils sont aujourd'hui hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a racheté de cette malédiction. Et Dieu l'a libéré, il l'a délivré, il l'a restauré et il a fait de lui un homme qu'il faut pour sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi je parlais de Dieu a créé tout homme droit. Amen. Tu peux même détruire la vie des autres comme un sorcier. Mais si tu confesses et que tu es prêt à abandonner, Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va te libérer et Jésus-Christ va te racheter. Alléluia. Bien aimé, nous parlons des démons et les œuvres. Vous comprenez bien quand on parle des démons. Aujourd'hui, je vais aller dans cette globalité. Dans d'autres enseignements, je vais vous parler de chaque démon. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des démons. Mais sachez qu'on ne peut pas vous parler dans ce document, dans cet enseignement, on ne peut pas vous parler de tous les démons du monde parce qu'il y en a assez. Alléluia. Il y en a assez. Regardez, il y a des démons dans la famille. Comme maman, par exemple, a trompé papa. Tu vas voir que quand il y a des mariés, ce démon me poursuit. Donc si tu es chrétien, que tu ne brises pas ça, c'est un problème. Comme papa, dans sa vie, il a passé tout son temps en femme, il prend ça à l'église, il fait enfant, il prend ça à l'église, il fait enfant, il prend ça à l'église, il fait enfant, il prend ça à l'église, il fait enfant. On va tourner jusqu'à parmi ses enfants, il y en a qui vont prendre ça. C'est un esprit. Lui, il ne savait pas hier, mais c'est un esprit. Et tant qu'on ne brise pas ça, il va avoir la même chose. Alléluia. On prend des personnes qui ont pris enfants des gens, ils n'ont pas donné. Tu vas voir. Tes enfants aussi là, ils vont prendre enfants des gens, ils ne vont pas donner. Parce que c'est un esprit qui travaille, ça évolue avec. Gloire à Dieu. Donc il est important que tu comprennes que lorsque tu veux entrer dans le mariage, il faut te renseigner sous ton sous-bâtiment. Maman, quand tu t'es marié, papa, est-ce que tu l'as trompé? Si elle te dit oui, il faut commencer à prier. Est-ce qu'il faut lui poser des questions qu'on appelle des questions? Souvent les gens disent tu es bête. Ce n'est pas des questions bêtes, c'est des renseignements. Ça me permet, moi, de mieux prier pour ce que je demande à Dieu. Alléluia. Vous allez voir, si tu as travaillé, tu as détourné l'argent, toi peut-être que ça peut devenir tes frères. Tu connais Jésus, tu n'as pas confessé. Il faut mettre dans ta tête que ton enfant va devenir grand. S'il fait les affaires, ils vont détourner son argent. Et lui ne comprend pas, lui ne va pas savoir pourquoi ils vont détourner l'argent. Ah, c'est quitté quelque part où lui ne sait pas. J'essaie de vous expliquer comme ça. Alléluia. Donc, le premier point, il faut connaître d'abord, l'homme est composé de combien de parties? À l'école, on fait ça. L'homme est composé de combien de parties? Hein? 3 parties. Ah, donc la science, c'est Dieu qui l'a créée. Tranquille. Alléluia. L'homme est composé de 3 parties. Prenez le verset. Bon, attendez d'abord. L'homme est composé de 3 parties. Le corps, la tête. Hein? Aidez-nous. La tête, le tronc, les membres. Là, c'est les sciences humaines. L'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est tout. Tout le reste là, c'est les détails des soins pour les médecins. Parce qu'il faut qu'on donne ces détails que vous comprenez vous-même ce que vous êtes. Alléluia. Mais chez Dieu, quand il a créé l'homme, ce qui est tête, tout ça là, lui, ça ne l'intéresse pas. Parce que lui, il a créé là. C'est qu'est-ce qui fait que toi, on parle que tu as tête, tu as yeux, tu as bras, tu as pieds, et puis tu parles là, c'est ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, il y a le corps que tu vois physiquement. Il y a l'esprit qu'on ne voit pas. Et il y a l'âme qu'on ne voit pas. Le corps qui est la poussière que nous voyons, qui va retourner à la poussière, l'esprit et l'âme qui seront sauvés. C'est pourquoi quand Jésus est mort, Jésus n'a pas dit, chez les Akans, quand ça va annoncer, on dit quoi même? Est-ce qu'on dit la maison est morte? On dit quoi? Hein? Bon, il y a plusieurs thèmes, mal à la dent, son pied est cassé, il y a beaucoup de thèmes, alléluia. Mais Jésus a dit, je rends mon esprit au Père. Il n'a pas dit, je rends mon corps au Père. Il dit, je rends mon esprit au Père. Ça veut dire quoi? Si l'esprit est parti, c'est fini. Une fois que ton âme et ton esprit quittent en toi, c'est fini. Tu es mort. Alléluia. Mais tant que l'esprit est là,
là, et l'âme est là, tu vis encore. Souvent, il y a des personnes là, quand vous les voyez, vous dites que cela est mort, demain il va mourir. Ça vous étonne que la personne revient en vie. Il y a des cas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme sont immortels. L'esprit et l'âme ne meurent pas. Alléluia. Amen. L'esprit et l'âme ne meurent pas. Regardez, avant que, quand on fait quelque chose là, avant que tu ne sois triste là, vous savez c'est quoi qui est triste d'abord? C'est l'âme et l'esprit qui sont d'abord tristes. C'est-à-dire qu'ils sont touchés d'abord. Amen. Tu vois quand on pique l'aiguille ici là, ça monte rapidement au cerveau. Et puis tu as la chaîne. C'est l'âme d'abord qui reçoit. Avant que le corps me dise. Mais c'est tellement rapide qu'on ne peut calculer les secondes. Alléluia. Si tout de suite, tu vas voir que il y a des gens qui sont là et disent le bras ne fonctionne plus. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire que l'âme ne fonctionne plus? Amen. Amen. Est-ce que si le bras ne fonctionne plus, l'âme ne fonctionne plus? Si. L'âme fonctionne. Donc le corps peut avoir des dommages. Mais l'âme et l'esprit, là, ils n'ont pas de problème. Voilà pourquoi ça vous étonne qu'il y a des cas, on peut faire un test en marche, mais on prie et puis Dieu se manifeste. C'est comme ça. C'est la puissance de Dieu. C'est à l'âme d'abord qu'il touche, à l'esprit d'abord qu'il touche, avant que le corps ne prenne. Donc ça veut dire que si on fait tout, que ne peut être guéri, ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas. Donc l'âme et l'esprit sont immortels, ils ne meurent pas. Alors que le corps, lui, il est mortel. Jésus a rendu son esprit, mais il n'a pas rendu son corps. On a mis son corps dans le tombeau. Pour qu'il puisse revenir à la vie, qu'est-ce qui est revenu? C'est l'esprit qui est revenu. C'est pas ça? C'est l'esprit qui est revenu. C'est-à-dire les anges sont venus, mais le Père lui a communiqué l'esprit pour que le corps reprenne vie. Ah! Donc, Dieu, lorsque Dieu créa l'homme, il a mis en lui une âme. Et cette dernière qui fait que l'homme a une personnalité. Ça dit c'est l'âme qui fait que toi et moi, on se voit, on a une personnalité, on a d'une manière physique. Donc si l'âme aussi n'existe pas, le corps aussi ne peut pas exister. Tout à l'heure, là, il n'y a pas de... Est-ce qu'on voit même? On ne voit pas. Quelqu'un n'a qu'à s'arrêter ici, il y a quelque chose. Arrête-toi dans la lumière ici. Arrête-toi dans la lumière. Pousse ici, pousse ici. Voilà, regardez. Il a de l'ombre, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est bon, pousse là-bas, pousse là-bas. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Fais un mouvement pour qu'on voit. Ah, ça passe ici. Voilà, ah, vous voyez clair. C'est bien. Regardez dedans ici. Vous voyez, non? L'âme et l'esprit sont un. Vous comprenez? Regardez bien. Vous voyez ce qui est premier ici là? C'est l'âme. Maintenant, regardez tout juste. Il ne faut pas bouger. Regardez tout juste comme ça là. Vous allez voir qu'il y a un qui est encore plus transparent. Regardez ici. Regardez là. Vous voyez, quand c'est le soleil, on voit les deux. Donc, regardez ici là, c'est un peu plus transparent. Vous voyez, non? C'est l'esprit qui est là. Donc, vous voyez, on ne peut pas les séparer. Ils sont ensemble. Alléluia. Donc, ici, là, ce n'est pas son corps qui est là, c'est pas ça qui est ici. Son corps qui est là, ça ne peut pas se représenter sur quelque chose. C'est son âme, là, qui se représente avec son esprit. Donc, vous voyez que ici, pour que, quand un démon vient là, le démon vient, il va toucher d'abord le corps. Après le corps, il va aller sur l'âme. Après l'âme, il va aller sur l'esprit. Donc quand on veut envoûter quelqu'un, quand l'envoûtement touche son âme, quand on prie pour lui, la délivrance est rapide. Mais quand l'envoûtement touche son esprit, la personne devient irraisonnable. Ça veut dire tout ce que vous dites là, ça passe pas. Ça veut dire que ça a touché son esprit. L'envoûtement qu'ils ont fait là, ça a touché son esprit. Donc tout ce que vous dites qui est normal, qui est bon, en fait, ça ne rentre pas, hein. Ça ne rentre pas, ça frappe et puis ça ressort. C'est comme ça est. Donc quand vous vous parlez, vous avez l'impression qu'il a compris. Mais en fait, ce qui résonne dedans là, c'est le contraire de ce que vous avez dit. Alléluia. Donc voici l'âme, voici ici l'âme
Et voici l'esprit qui est transparent. Donc si quelqu'un marche dans le soleil, il n'a qu'à faire, il va voir que l'âme se met sur un côté et puis l'esprit se met sur un côté. Mais les deux, c'est comme si les pieds là, c'est comme il y a un côté comme ça. Vous allez voir. Mais la couleur de l'âme là, c'est un peu, c'est pur. C'est comme si c'est le corps physique. Et la couleur de l'esprit, c'est transparent. C'est de ça que le Seigneur parle. Merci. Amen. Amen. Donc, le corps peut mourir, mais l'âme ne meurt pas. Donc, cette âme peut conserver à l'état de pureté ou passer à celui d'impureté. Vous voyez, le corps là, quand tu es en train de te laver là, de la même manière que tu te laves là, ton esprit, tout ton corps là, tout se lave en même temps. Amen. Amen. Donc, quand tu pêches là, en même temps aussi que tu pêches, le corps est péché. Le corps est quoi? Est sale, l'âme est sale, l'esprit est sale. En même temps. Ça veut dire que ça se fait automatiquement. Donc quand tu es là aussi, tu dis, je me lave par le sang de Jésus. Sur ton corps, on ne voit pas que le sang de Jésus coule. Mais ça coule par la foi et par ton sang. Il y a 15 ans de cela, j'ai prié pour une dame. En tout cas, c'est elle qui a rendu son témoignage. Je finis que dimanche, et cette dame, on dit elle est malade, donc elle était couchée sur le lit d'hôpital et elle était en train de partir. Et quand je suis arrivé, c'est comme on a attrapé ma main comme ça, puis ils ont posé ça sur ses yeux comme ça. Et j'entendais dans mon oreille qu'il invoque le sang de Jésus. Donc pendant qu'il invoquait le sang de Jésus, 2 ou 3 minutes après, elle a sursauté et puis elle s'est levée. Et puis elle a attrapé ma main. Et là, il faut laisser ma main. Elle me dit, mais est-ce que c'est ta main? Elle dit, mais voilà ça qui est là, c'est ma main. Elle dit, non, c'est pas ta main. Que pendant que tu invoquais le sang de Jésus, ça dit, de là jusqu'à là, c'est comme j'ai porté un gant blanc. Donc quand j'ai dit le sang de Jésus, je presse le sang de Jésus, le sang de Jésus descendait effectivement en elle. Et ça descendait sur elle, ça rentrait dans ses pores. Et c'est ce sang-là, elle partait, mais c'est ce sang-là qui a ramené son âme. Alléluia. Amen. En fait, tout c'est par la foi. Hein? C'est par la foi. Si tu ne crois pas, il n'y a rien. Si tu crois, ça se manifeste. Après de Dieu, là, c'est comme ça. Ça peut aller. Amen. Si l'âme n'est pas sanctifiée, elle est souillée et elle n'est pas agréable à Dieu. Donc vous voyez que nous tous on peut mourir de la même manière ou bien de la manière différente. Mais moi, mon âme et mon esprit peuvent rentrer, toi, mon âme et mon esprit peuvent rester dehors. Si l'âme est souillée. Dans l'esprit de l'homme, il y a une composition de 3 parties. Il y a une conscience. Écoutez bien ceci. Il y a une conscience. Il y a un subconscient. Et il y a notre intelligence. Amen. Amen. C'est-à-dire dans notre esprit, nous avons 3 choses. Il y a la conscience. Après la conscience, il y a le subconscient. Après le subconscient, il y a l'intelligence. Mais vous voyez, c'est d'une manière rapide chez les autres. Quand ils veulent répondre à la question, c'est rapide. Dans notre conscience, c'est ça. Il y a 3 choses. S'il y a la conscience, c'est qu'il y a l'inconscience. S'il y a le subconscient, c'est qu'il y a l'insubconscience. Vous voyez, lorsque quelqu'un dans son esprit, la conscience, le subconscient, l'intelligence est touchée, c'est ce que vous appelez le fou. Parce qu'il ne raisonne plus comme toi. C'est la conscience qui fait que quand il parle, quelqu'un réfléchit. Le subconscient fait que il répond. L'intelligence fait que il donne la réponse qui est juste. Mais les 3 choses-là, c'est développé différemment chez nous. Chez nous tous, il y a des gens qui entendent vite, qui trouvent vite. Il y a des gens aussi qui trouvent plus tard. Il y a des gens aussi, quand ils raisonnent là, la réponse est là. Hein. Mais lui, il raisonne quand il va attendre 2 jours. La réponse qui est là hier, là, il va attendre 2 jours. C'est 2 jours après. Il va venir te dire que tu avais raison. C'est tout. Alléluia. Donc il y a une barrière entre l'intuition et l'adoration. Il y a des gens qui disent, il y a des chrétiens qui disent, moi j'ai l'intuition puissante. L'intuition et l'adoration, il y a 2 choses différentes. L'intuition c'est quoi?
Il y a des gens qui pensent que l'intuition là, c'est quoi? Les pressentiments. C'est pas ça. C'est pas ça. L'intuition. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, quelque temps plus tard, ça arrive aussi. Il dit mon intuition est puissante. Amen. Donc, c'est différent. Il y a une barrière entre lui et l'adoration. Adorer, c'est quoi? Louer et adorer, bon, c'est à peu près la même chose. On loue parce qu'on a l'impression que comme on danse, c'est chaud là. Bon, l'adoration, c'est souvent là, c'est chaud. Non? Quand l'esprit se manifeste, c'est pas chaud aussi. C'est chaud aussi. Donc, il y a les barrières entre les deux. Chaque démon a un ministère. Dis avec moi, chaque démon a un ministère. Chaque démon a un ministère. Vous connaissez, non? Quand vous partez dans chaque pays, il y a un ministère de quoi? Aidez-moi, il y a un ministère de quoi? De la santé. Il y a un ministère de la santé. Donc chez les démons, il y a un ministère aussi. De quoi? De la maladie. De l'envoûtement, de la destruction. Il y a un ministère de l'économie. Chez les démons aussi, il y a le ministère. Et puis il y a un ministère. J'ai cherché le truc là hier. Vous avez peut-être la semaine prochaine. Vous allez voir que chaque démon a un nom. Vous allez comprendre que ceux qui font beaucoup les paradigmes mystiques, ils aiment beaucoup utiliser le nom Fleuriti. Vous avez pas entendu ça? Fleuriti veut dire quoi? Ça veut dire je flambe un coup. Fleuriti, c'est le mot fleur. Ça veut dire je brille un coup. Et puis après, je descends parce que la fleur ce matin va sur. Avec la rosée, sera très belle, elle s'ouvre. Jusqu'à le soir, tu vas voir qu'elle meurt. Donc, pour dire en quelque sorte que chez le diable, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Donc, chaque démon a un ministère. On prend un exemple. Un esprit de publicité ne peut pas aller faire l'œuvre d'un esprit de mort. Ils sont organisés ou pas? Un esprit de publicité ne fait pas le travail d'un esprit de mort. Quand on parle d'esprit de mort, on va arriver là-bas. Ça c'est un esprit comme ça on a parlé. Mais quand on parle de l'esprit de mort dans toute sa globalité, on parle d'esprit de nécromancie. C'est-à-dire là, parce qu'on parle de mort, non? Regardez, il y a mort par accident. C'est pas ça. Il y a mort par asphyxie. C'est-à-dire qu'on peut t'asphyxier en t'étouffant. On peut t'asphyxier par noyade. C'est pas ça. C'est ça, non? Il y a mort par quoi? Par empoisonnement. C'est pas ça. Il y a mort par la sorcellerie. Il y a mort par envoûtement. En fait, c'est plusieurs types de morts. Mais quand on parle d'un esprit de mort, il fait son œuvre. Que peut-on dire qu'il y a possession? À quel moment on peut dire que quelqu'un est possédé de vous avant? Selon vous, à quand on peut dire que quelqu'un est possédé? Tous ceux qui ont pris le point ne sont pas forcément possédés. Parce que quand quelqu'un est possédé, là, son cœur est grand. Amen. Possédé, là, c'est comme il a pris. C'est ce que vous expliquez là. C'est-à-dire, il a pris d'abord le corps, il a pris l'âme, et puis il a pris l'esprit. C'est-à-dire, il gère tout ça. Ça veut dire qu'il a besoin d'être possédé. Par exemple, quand tu prends un fou, il est possédé. Il est possédé parce que tout est pris. C'est pourquoi quand on veut prier pour lui, il faut l'enchaîner. Parce que tout est pris. Son corps, son âme, son esprit est possédé. Donc, c'est difficile. Pourtant, quelqu'un qui débite une folie, son corps est touché, mais son âme n'est pas encore touchée, son esprit aussi n'est pas encore touché. Et que vous priez pour lui, c'est rapide, l'esprit le libère. Il y avait une soeur qui était ici, elle n'est plus là, elle est partie. Quand je l'ai rencontrée, c'était un esprit de folie. Un jour-là, elle est venue à la réception, moi j'étais dans un programme. Ils ont prié pour lui, ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas su quel est l'esprit. Quand elle est rentrée, la semaine
Non, je suis venu, on dit, je leur ai dit, elle a venir à 17h. Je suis rentré à 17h, je suis quitté là-bas à 21h. Parce que les esprits, il y a des esprits qui travaillent ensemble. Et il y a des esprits qui travaillent seuls. On va prouver au fur et à mesure. Donc, lorsque quelqu'un, il y a un étouffement ou un assujettissement, la personne est possédée. C'est-à-dire, l'assujettissement, c'est comme la personne porte le bagage, il est un peu dominé, en quelque sorte. Voilà. S'il y a un étouffement, il y a aussi une possession. Vous connaissez ce qu'on appelle l'étouffement, non? Il y a des gens qui ont un démon guerrier. Quand ça va commencer, ça commence par l'étouffement. C'est-à-dire, c'est comme il ne peut pas parler. Mais tout ce qu'il a fait, il tourne comme ça, il marche. Il marche, il tourne comme ça. Ça veut dire quoi? La force augmente, la force augmente, la force augmente. Si tu as tapé un coup, en tout cas, moi, c'est pas comment t'envoyer. Amen. Le deuxième point, on nous demande qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit est quelque chose qui est dépourvu de corps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, qui n'a pas de corps, et on ne peut pas aussi l'attraper. C'est ça un esprit. Alléluia. Amen. Mais qui en a besoin en fait d'exhiber ses yeux. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un corps pour faire son travail. Amen. Amen. Il y a donc besoin de posséder un corps. C'est-à-dire que ce corps doit lui assujettir, soumis. C'est-à-dire ce corps-là que l'esprit a besoin, ce corps-là doit maintenant accepter que lui, l'esprit, pénètre en lui. Alléluia. C'est là maintenant, on va prendre Matthieu 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Regardez, je suis tranquille, quelqu'un veut comprendre quelque chose, il lève la main et pose la question pendant que je m'en vais. Alléluia. Donc on lui donne une réponse. Ou bien si tu n'as pas compris bien, il faut faire comme ça. Je vais répéter pour que tu puisses noter. Parce que c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Même dans ta maison, tu dois prier, tu dois savoir ce que c'est. En quelque sorte. Alléluia. Voilà. Matthieu 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il va par des lieux arides. Est-ce que vous avez compris? On prie pour quelqu'un. Tout de suite là. On commence, on dit sort. L'esprit sort. Quand l'esprit sort là, il va aller où? Amen. Il va aller où? Non, il ne va pas tout de suite dans un autre coin. Hein. Regardez. Viens. Viens. Tourne-toi. Vous avez vu l'esprit, non? L'esprit en lui comme ça. Hein? Quand on chasse là, il fait comme ça. Faut partir moi. Tu vois comment l'esprit fait? Tu vois non, quand on chasse, ça fait comme ça. Vous voyez non? Quand on chasse, ça fait comme ça. Il tombe pas. Vous voyez non? Fait comme ça. Mais quand l'esprit lâche là, il sort comme ça. Tu vois, il est sorti, non? Et puis il le regarde. C'est pas ça? Il le regarde. Pendant qu'il le regarde là, vous savez c'est quoi il regarde? Est-ce qu'il met la foi de ce qu'on a fait faire? S'il n'a pas la foi, il revient encore. Il revient encore. Il revient encore. Il revient encore. Donc pendant que vous comptez de prier, il est obligé de reculer. Si vous comptez de prier, il est obligé de reculer. Quand vous mettez le sang de Jésus sur lui, il ne peut plus revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il se promène. Il vient ici. Il ne peut pas, il vient ici. Il ne peut pas, il vient ici. Et puis il commence à se promener. C'est-à-dire qu'il peut se promener pendant 20 ans. Il peut se promener pendant 1000 ans. Il se promène, mais il connaît où il est quitté. Est-ce qu'on se comprend? Le corps dans lequel il est quitté, là, il connaît ça. Même si le corps veut, là, il n'a qu'à aller en France, il n'a qu'à aller aux États-Unis. L'esprit en Côte d'Ivoire ici, mais il sait où il est. Est-ce qu'on se comprend? Donc il se promène. Quand il se promène, il vient. S'il vient qu'il n'a pas eu, il se retourne. Il continue toujours de chercher. C'est comme ça qu'il continue de chercher. Il vient voir. Voici mon frère. Il est retourné dans sa boisson. Il est retourné, c'est beau. Il vient, il dit, il va comme ça. Tu es le meilleur. Et puis qu'est-ce que je suis? Non, attendez, ne vous connaissez pas. Cherchant du repos. Il cherche du repos. Le repos qu'il cherche là, c'est dans le corps de quelqu'un. Si tu lui dis, il va pas rester ici, il ne va pas rester ici, il ne va pas manger.
As il va gagner à manger, il va gagner à boire, il va venir voir ici. C'est là où il va gagner à manger, il va gagner à boire, là, c'est là-bas il va. Oui. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Je retournerai, écoutez bien, il ne dit même pas, je retournerai dans la maison, il dit je retournerai dans ma maison. C'est l'adjectif possessif. Il dit je retournerai dans ma maison. Et toi tu penses que ton corps là c'est pour toi, sinon lui il sait que c'est pour lui. Il dit je retournerai dans ma maison. Donc imaginez-vous que cette maison là, le monsieur là lui-même il ne sait pas que c'est sa maison. Il ne sait pas que c'est la maison de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et la maison est restée vide. Il n'y a pas eu d'habitant. Quand on faisait la guerre, quand tu cours jusqu'à une maison, tu n'es pas dedans. Est-ce que tu te poses la question si la maison est hantée ou pas? C'est là qu'il a vu que les gens ont la foi. Ils oublient que là, c'est maison hantée. Ils rentrent en même temps et puis ils oublient que c'est hanté. Là, la notion est grande. Hein? Amen. Oui. D'où je suis sorti. Écoutez-moi bien, il dit, où je suis sorti là, je retourne dans cette maison. Tu vois que regarde, si tu veux, il faut aller partout où tu veux. L'esprit sait où tu es. Et il viendra certainement voir. Oui. Et quand il arrive, il la trouve vide. Et quand il arrive, il fait comme ça. Il voit la maison est toujours carrelée. La maison est toujours bien faite. Mais il n'y a pas d'habitant. L'habitant c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit d'abord. C'est la foi. C'est la foi d'abord. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas savoir sur le Saint-Esprit. Tu peux manipuler. Le Saint-Esprit, ça peut tomber sur toi. Pour le monde, tu as manipulé et puis c'est fini. Toi, tu ne sais même pas qu'il y a Saint-Esprit en toi. Donc, il y a la foi d'abord qui va venir trouver. Si la foi existe, c'est que le Saint-Esprit peut être là. C'est pas ça. Pourquoi? S'il y a la foi qui est le Saint-Esprit, il ne peut pas retourner dans son ancienne vie. Donc, il ne va plus rester là. Hein. Il va retourner encore pour aller chercher. Mais s'il vient qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de vie spirituelle, c'est-à-dire il n'y a pas la présence de l'Esprit de Dieu. Mais la personne dit, oh, Dieu m'a guéri, il t'avait guéri. Mais il faut savoir qu'actuellement là, le démon de la maladie, là, il est là. Il m'a délivré. Non, il t'avait délivré. L'esprit est en train de rôder autour de toi, il attend seulement. Mais regardez le cas le plus compliqué. Allons-y. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Est-ce que vous comprenez même? Regardez, quand il vient là, lui il t'avait posé, peut-être son ennui, il a cassé un pied. C'est pas ça? Il s'en prend 7 autres qui sont plus puissants que lui, ceux qui cassent tête là. Ceux qui cassent tête, ils cassent bras. Il s'en prend 7, plus lui, ça fait combien? Ça fait 8. Regardez, hier on avait chassé combien? 1. Après on s'en prend, c'est combien qui va venir? 8, mais 8 qui vont venir là. 8, 7 plus lui, ça fait 8. Mais les 7 qui vont venir là, c'est-à-dire le premier qu'on a chassé là, c'est un flaguet. Mais les 7 autres là, c'est-à-dire ils sont plus méchants que lui. Ça veut dire que les 7 autres, chacun est plus méchant à son niveau que lui. C'est pourquoi vous chassez de vous, il fait comme ça. Il regarde quelqu'un jusqu'à faut t'arrêter, il va venir te donner un coup de poing. Il va lever ta dent, quand tu ne lui as rien fait. Mais ce phénomène est normal. Il agit par 2 aspects. Soit ton spirituel est vide aussi, soit en toi se trouve un autre esprit qui l'énerve. Donc il fait quoi? Quand on commence à le chasser, toi tu le regardes, il voit ça comme moquerie. Donc il peut venir comme ça et puis boum, il enlève ta dent. Tu ne peux pas le frapper. Si tu viens, il va te boxer normalement. Une soeur, un frère qui est assis ici, quand tu le vois, il est calme. Si l'esprit veut se manifester, vous ne pouvez pas le maîtriser ou la maîtriser. Oui, parce que j'ai vu, on attrape cravate de pasteur comme ça. Vous pensez que c'est amusement? On ne fait pas de délivrance, un cravate, un nœud, hein, les amis. Amen. Si tu veux le faire aussi, en tout cas, sois expérimenté. Amen. Voilà. Parce que il y a des démons, vous voyez les femmes, vous regardez les hommes, non? Il y a des démons qui vont pousser les hommes. Ah oui, j'ai mis chez lui, j'allais te montrer la place ici. Il y a des démons qui vont pousser les hommes. De sorte que quand tu le commandes, là, quand tu commandes, il n'a qu'à sortir là. Ça dit, ça dit quand ça fait comme ça, quand ça travaille comme bon, tu vois ça là. Au fur et à mesure que vous tirez là,
Vous ne savez pas, mais là, elle est en train de gratter pour partir. Quand vous enlevez là, c'est le sang même. Vous voulez chasser le démon. En tout cas, soyez prêts. Donc, il faut garder ce truc. On va beaucoup lire ça. Donc, à partir de l'acte qu'il pose, on sait d'un esprit ce qu'il est, son identité est dans ce qu'il fait. Amen. C'est ce que souvent on a parlé. Souvent quand tu regardes dans la famille et puis tu dis, toi tu es juste sorcier. C'est pas parce que la personne mange forcément l'homme, c'est parce qu'il boit ça. Mais on dit l'acte que tu poses là, l'acte que l'esprit pose là, ça est dans son identité. Et quand on le voit là, la manière de faire là, on sait déjà c'est quel esprit. Quand tu vas savoir, il faut d'abord connaître comment les esprits se manifestent pour connaître ça. Amen. Quelqu'un qui aime toujours maudit, c'est une sorcellerie inconsciente. Quelqu'un qui est coléreux, on parle même ça ne change pas, c'est une sorcellerie inconsciente. Quelqu'un qui est rancunier, c'est une sorcellerie inconsciente. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner, c'est une sorcellerie inconsciente. Oui. Je veux savoir. Le démon qui est sorti, il va rentrer dans votre corps. Hein? Le démon qui est sorti là. Oui. Il va rentrer dans votre corps. Il faut forcément le corps pour faire rentrer dedans. Il va forcément rentrer. Il peut rentrer dans votre corps quand il a eu. Je suis sorti. Je prends un exemple. J'ai loué une maison. Hein? J'ai dit, je dois sortir de cette maison. J'ai tourné jusqu'à je n'ai pas eu une maison. J'ai fait quoi? Je suis obligé de revenir ici pour demander pardon. Donne-moi au moins une semaine. C'est pas ça. Donc l'esprit là, le démon quand il sort de ce corps là, lui il s'en va chercher où il va se reposer. Où il va se reposer là, il faut notre corps. Maintenant quand il a cherché juste, il peut chercher pendant 1000 ans, il peut chercher pendant 40 ans, il peut chercher pendant 20 ans. S'il n'a pas encore eu, il fait quoi? Il dit mais et si je retournais pour aller voir ma maison qui est là-bas, là, si je peux toujours entrer. Voici ce qu'il se dit. Sinon il peut trouver. Mais imaginons qu'on chasse l'esprit, lui se promène dans tout, il a dit qu'il ne gagne pas. Tu sais ce qu'il va faire? Les gens se mettent devant la porte. Jusqu'à ce qu'on soit ici, il y a quelqu'un qui a manifesté la colère. Tu sors avec ta colère là, il rentre, bon, sois. Il arrange le coin et puis il s'en va chercher 7 autres plus puissants que lui. Il dit venez. Il y a longtemps vous êtes promené. Il y a longtemps vous cherchez maison. Vous ne gagnez pas. J'ai une maison pour vous louer. Gratuit. Et puis il vient pour louer. Alléluia. Il ne paye pas caution. Mais tu le nourris. Quand il mange, il mange. Tu bois, il boit. Tu pêches, il est content. Quand tu commences à prier, tu veux gêner, dis toi, tu ne sais pas que tu vas mourir. Il faut manger, sinon tu vas mourir. Tu ne vois pas que tu as essayé. Tu ne vois pas que dans le destin, tu ne vois pas que il faut manger, tu vas mourir. C'est ce que souvent vous entendez les médecins, souvent ils nous disent, aux jeunes soeurs, ils disent, ah, depuis là, tu ne cherches pas garçon. Il ne faut pas chercher garçon, hein, tu vas voir. Ça, c'est un esprit. Depuis que quelqu'un qui n'a pas connu homme ou une femme, depuis quand il est mort avec Marie, c'est que Marie n'allait pas avoir Jésus. Amen. Est-ce que Marie pouvait avoir Jésus? Parce que la Bible dit, même jusqu'à aujourd'hui, il est probable qu'il y a encore des vierges en Israël. Même jusqu'à aujourd'hui. Ça, je ne vais pas enseigner dessus. Connaître les rapports sexuels avant le mariage, le danger qu'on court. Je ne veux pas enseigner dessus. C'est pas ça mon message. C'est bon? D'accord. Donc, un esprit de... Les anges de Dieu, un esprit au service de Dieu, envoyé par Dieu pour combattre pour ses enfants. Satan, c'est un calomniateur. Donc, on a l'esprit de Dieu qui est venu pour nous aider à faire quoi? Pour nous aider à faire quoi? À combattre. Maintenant, on a Satan. Satan, il s'appelle le calomniateur, il s'appelle le menteur. Vous devenez enfant du diable lorsque vous calomniez. Et un boiteau, un diato, qui est enfant de Satan. C'est ce qu'on a dit ici.
c'est moi qui ai écrit. Eglato et Guato, tu es enfant de Satan. C'est à cause que vous êtes ici, avant de t'asseoir pour dire que Seigneur, tu ne connais pas mon alliance. Il faut commencer à vivre, il faut commencer toi-même à t'asseoir pour regarder. Est-ce que toi-même tu n'as pas un péché quelque part? Avant de faire le combat, il faut voir si tu es armé. Si tu n'es pas armé, toi tu dois aller faire le combat. Pourquoi? Toi tu as menti hier. Aujourd'hui on a menti sur toi, quand tu t'es fâché. Je vais aller le trouver là-bas, ils vont te frapper parce que hier tu as péché, tu as menti aussi sur quelqu'un d'autre. Tu ne t'es pas repenti. On a menti aussi sur toi aujourd'hui, peut-être en fait par là, ils vont te frapper parce que tu es déjà faible à cause du péché. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver ça dans Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Ézéchiel 28, verset 12 à 19. Parlons contre Satan, réduit au néant par notre Dieu après son orgueil. Vous allez lire, vous allez voir qu'ils l'ont jeté à terre là-bas. Ésaïe 14, chute de Satan. Ésaïe 14, la chute de Satan. Apocalypse 12, 7 à 12. Parole par rapport au totem. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Amen. Ceux qui ont totem, même jusqu'à l'église, ils ont encore totem. Moi, je ne sais pas pourquoi des chrétiens. On dit on ne mange pas cabri. Parce que si on mange, on gagne mouton. Toi, tu ne manges pas cabri, pendant que tu dis que tu es sanctifié. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas à Jésus encore. Alléluia. Il y a des gens, naturellement, par exemple, quand ils mangent papaye, ils ont un peu d'allergie. Ça, c'est notre cas. Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste un problème de santé. Amen. Mais j'ai vu des fois, on a prié pour les personnes, mais ils mangent aujourd'hui, ça fait rien. Alléluia. Mais je parle des personnes qui disent qu'on ne mangeait pas silure. On ne mangeait pas cabri. Il y a d'autres même qui disent qu'on ne mangeait pas bœuf. C'est tout bien. Il faut manger. Amen. Mange mouton. Mange cabri. Mange silure. En tout cas, il faut manger tout ce qui est bon parce que c'est doux. Quand tu lis la science, dit que tout ce qu'on mange, il y a des protéines, c'est pour la santé. Toi, ce qui va te donner santé là, le démon dit qu'il ne faut pas, toi tu vas manger. Pourtant, lui, il mange. Lui, depuis quand lui, il parle, lui, il réclame mouton, il réclame poulet, il réclame les œufs. Et puis, il connaît la parole. Hein. Regarde, quand il prend poulet, blessé là, il ne prend pas. Bravo. Bravo. Ah, vous ne connaissez pas. Tu prends poulet qui est blessé, il dit, il ne prend pas. Hein. Il ne prend pas. Mais c'est biblique. Cassé, il ne prend pas. Regardez, le démon lui ne prend pas, mais Dieu lui prend. Dieu lui l'aime bien déchiré. Dieu lui l'aime bien lisse. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire même? Hein? Oui. Dieu lui aime les morceaux de viande pourrie. Hein? Dieu lui aime les pagnes déchirées là. C'est ça, lui il prend en offrande. C'est pas ça. Pourtant, c'est lui qui a jeté Satan à terre. Donc, Satan connaît ce qui est bon plus que Dieu. Alléluia. Satan ne connaît pas ce qui est bon plus que Dieu. Donc, quand tu veux donner quelque chose à Dieu, là, il faut donner ce qui est bon. C'est ce qui a causé le problème entre Caïn et son frère Abel. Lui, il prend les trucs qui sont pourris là. Et puis, ça va donner à Dieu. Dieu n'a qu'à bénir son champ, ça n'a qu'à prospérer encore. Abel lui prend ce qui est joli, frais. Ça va donner à Dieu. Dieu dit, je suis content. Regardez sa sorcellerie. Il dit, lui, là, si je ne le tue pas, l'année prochaine, il va me faire encore même chose. Donc, je préfère le tuer. Il a pris le problème, il est parti se condamner en cause de verser le sang de son frère. Alléluia. Et vous allez comprendre que ça existe au milieu de nous, en tant qu'enfants de Dieu. On voit quelqu'un, il va venir ce matin. Il dit, ah, Dieu m'a mis à cœur, vraiment, de donner. Qu'est-ce qu'il peut dire même pour que les yeux des hommes voient même? Pardon, ta clé. Comment ta clé? Voilà. Parce que ça, c'est nouveau. Amen. Il fait non. Alléluia, Hosanna. Les mots de acclamer. Alléluia, Hosanna. Les mots de Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est fidèle. Dieu m'a béni. Ce matin, cette voiture que vous voyez, Dieu m'a donné. Mais je donne ça à l'église. Acclamez le Seigneur.
les gens qui sont assis. Toujours c'est lui qui vient qui dort. Et toujours. Écoutez, le mot toujours là, est-ce que c'est fait pour une seule personne? Le mot toujours est fait pour tout le monde. Fait pour toi aussi toujours. Alléluia. Fait pour toi aussi toujours. Quoi le problème? Non, toujours c'est lui qui vient rendre témoignage et puis il dort. Lui au moins, il veut qu'on a qu'à avancer. Mais toi, tu veux qu'on a qu'à aller en arrière. Là, comme ça, tout le monde va chanter pour dire c'est Satan qui est avec eux. Tu as honte. Tu es vaincu. C'est comme ça. Tu vois le gars dit, c'est Dieu qui t'a béni. Il dit oui, il dit, vraiment, Dieu là, il est bon. Quand tu tournes de tête, donc toujours c'est lui, Dieu béni. Toujours c'est lui. Toujours c'est lui. Pourquoi pas nous aussi? Mais pourtant il va se lever le soir, il va venir. Est-ce que tu vas me donner une c'est pitié quoi. C'est pitié. C'est pitié parce que les chrétiens n'ont pas compris que leur place c'est auprès du Seigneur. Mais leur place, ils se mettent toujours auprès du diable. Actuellement là, mon costume là, il n'a pas changé. Dans un an, quand il va changer, comment dire, il a commencé à changer de costume. Ça là, c'est le franc. Qui t'a dit que ton frère n'a pas de costume ici? Qui a dit que ton frère n'a pas de costume? Le frère qui a pris le costume ici, c'est la cotisation de tout le monde, ça y est là. Tout le reste là, c'est don. Alléluia. Ça dit, je ne peux pas comprendre que tu fais une action de bienfaisance. Le Seigneur te bénit, tu laisses le diable venir arracher encore la bénédiction. Vous voyez, c'est le problème qui est là. Quand tu commences à parler mal de la chose, il n'y a pas de bénédiction qui est là. Un homme de Dieu a dit quelque chose, vraiment, moi-même avant, je n'ai pas compris. Je disais que ce n'est pas bien. Mais quand il a fini l'enseignement, quand j'ai écouté, je me suis repenti. Je ne parle pas de ceux qui exagèrent. Tout de suite, prenons un cas. Je prends papa ici, il a pris sa voiture, et puis bon, d'ici 3 mois, il vient avec un garde-corps. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi il vient un garde-corps. On commence à critiquer. Il veut nous montrer maintenant que ça fâche lui. Jusqu'à maintenant, il a garde-corps sur lui. Qui t'a dit qu'un enfant ne doit avoir garde-corps? Les anges sont là, et les anges nous protègent. Mais aux yeux des humains, il y a des principes. Alléluia. Imaginons-nous que, je prends un exemple bête, un exemple bête que je prends. Imaginons-nous que lui, supposons qu'il est président de la République. Et puis je suis le conseiller spécial du président de la République. Il y a garde-corps, il n'y a pas garde-corps. Que je ne veux pas, on doit avoir garde-corps. Pourquoi? Parce que lui qui est le président, il veut préserver son conseiller. Donc c'est obligatoire qu'il lui donne garde-corps. Ce n'est pas lui qui paye, c'est payé d'avance. C'est pas ça. Vous voyez que ce sont des principes. Bon, tu prends un homme de Dieu. Je suis en train d'arriver qu'à Baka. J'ai donné ce principe, je donne d'autres principes. Tu prends un homme de Dieu qui est dans une église où il a 10 000 fidèles. Hein? Je vais vous montrer un danger. Si vous comprenez pourquoi quand il prêche là, il ne descend pas de l'autel, c'est une bonne chose. Parce que s'il descend, il y a des gens qui ont envie de le toucher. Quand il va dire venez on vous toucher là, ils vont grouper sur lui. Parce que tous veulent le toucher. Et automatiquement on peut grouper sur lui et puis on peut l'écraser comme lui. C'est ce qu'on appelle manque de sagesse. Ça ce n'est pas Dieu qui l'a permis, mais la sagesse que Dieu t'a donnée là. Tu as vendu ça. Parce que tu veux montrer que toi tu es à l'onction. Amen. Donc vous voyez que ce genre de monsieur là, il va avoir quoi? Il va avoir quoi? Il va avoir garde-corps. Parce qu'il a une influence. Et cette influence, ça lui donne juste de se préserver parce qu'on ne sait jamais. En Côte d'Ivoire ici, moi j'ai vu des hommes de Dieu qui ont été empoisonnés. Donc vous allez voir qu'il y a certains, quand ils vont dans les grandes congrégations, là, ils tiennent sa mallette d'eau, ils tiennent sa mallette de ça là. Voilà. Quand on arrive, c'est lui qui met tout en branche et puis il vient de prêcher. Personne ne touche, quand il s'en va. Moi j'ai été prévenu par Dieu 3 fois. Quand le temps serait proche, je sais qu'il va m'avertir. Donc tu es obligé d'avoir la chose. Ce n'est pas une manière de te faire voir. Ce n'est pas une manière de montrer aux gens que Jean a raison. On prend notre cas. L'homme de Dieu qui
Il y a l'église grande, plein de les athlètes, il y a plein de pasteurs. Et à la fois, ils ont plein de structures. Comme le vieux le disait tout à l'heure, je suis PDG au nom de Jésus. Ouais, je suis PDG. Et puis, regardons tout ça. Les bonnes œuvres par moment, partout il passe, on sait qu'il est passé. Partout il passe, on sait qu'il est passé. Partout il passe, on sait qu'il est passé. Il est obligé d'avoir un grand effort. Parce que même qui ne veut pas, on peut l'agresser à tout moment. Et même on peut aller l'agresser chez lui à la maison parce que Satan n'a pas honte. Je vous dis, quand l'élévation prend dans votre vie, il y a des choses que vous êtes obligé de faire, ce n'est pas par votre consentement. Parce que, supposez que vous êtes des grandes femmes d'affaires, vous avez prospéré, presque la plupart vous connaissez, vous avez de l'influence, vous serez obligé d'avoir gagné. Vous serez obligé d'avoir un groupe de surveillants à votre maison. C'est ce qui est normal. Parce que, même si tu es chrétien ou chrétienne, nous tous on vient à l'église, nous ne sommes pas chrétiens. Il y a des gens qui viennent s'asseoir dans le but d'écouter. D'accord, lui il a de l'argent. D'accord, il est à Cocody aux arcades, à la porte on a. D'accord, ok. Et c'est tout ce qui vient recueillir comme information. Quand il s'en va, il s'en va chercher les gens pour aller agresser. Donc vous voyez que l'église qu'on est dedans là, quand on sera dedans, il ne faut pas mettre dans ta tête que tout le monde qui vient à l'église sont chrétiens. Tout le monde n'est pas chrétien. C'est pourquoi même dans les veillées, vous voyez que souvent là, on envoie les gens pour surveiller. Parce que ceux qui viennent là, tout le monde n'est pas converti. J'étais étonné, étonné. Il y a un pasteur là, il est à Yopougon. L'année passée, et regarde, ils ont pris son iPad. Pendant que lui prêchait, il y a un mouvement, ils ont soulevé son iPad, tout pour partir. Elles sont bénies à l'église. Pas il est venu à l'église. C'est une veillée. Regardez-moi ça. Si on peut soulever ça pour partir sur l'autel, c'est toi, on ne peut pas te soulever. Alléluia. Amen. Donc je parle des démons et de leurs œuvres. Il dit, le but de Satan, c'est de faire désorienter le travail de Dieu. Forcer l'homme à régner Dieu. Est-ce que je comprends? Le but de Satan, il veut forcer l'homme à régner Dieu. Et puis désorienter l'homme de Dieu. Défaire l'homme de Dieu. Comment Satan peut nous forcer à régner Dieu? Job 2, verset 4. Job 2, verset 4. Comment on peut nous forcer à régner Dieu? Job 2, verset 4. Comment Satan peut nous forcer à régner Dieu? Job 2, verset 4. Défaire, désorienter le travail de Dieu. Marc, chapitre 4. Et Marc, chapitre 15. Selon vous, forcer l'homme à régner Dieu, c'est Job chapitre 2, verset 4. Défaire, désorienter le travail de Dieu, Marc chapitre 4 et Marc chapitre 15. Mais il n'y a pas Marc 15. Il n'y a pas Marc 15. Il y a longtemps, il n'est pas Bible. Il n'y a pas Marc chapitre 15. Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y a Marc chapitre 15.